Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai un peu dégagé le vieux parce que comme ça, c'est comme ça, il faut faire un peu de sang neuf. Du coup, on va parler un peu de Radio Terrario, de comment ça s'est fait, des petites anecdotes, du travail que ça demande. Ouais. Et de l'évolution que ça va avoir aussi. Puis j'aime te faire le teasing de ce qui arrive le 10e épisode. Oui, en fait. On va teaser un peu de ce qui arrive. Mais du coup, on va parler un peu de la genèse, de comment tout ça est né, comment tu as eu l'idée de faire ce projet. En fait, c'était un truc que j'avais depuis assez longtemps, tu vois, l'idée je pense, de parler à la fois des animaux et en même temps d'avoir les gens aussi, tu vois, le côté un peu les passionnés, parce que c'est vrai qu'on est pas mal décriés. Comme je le dis dans l'introduction des Radio Terrario, on n'existe même pas l'Andico, tu vois. Donc, beaucoup de gens nous voient comme des marginaux, mais la vérité c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens très bien dans cette passion, moi je trouve, et tu vois, qui ont des tas de connaissances. Pour moi, t'en fais partie aussi, hein, tu vois. Et donc tous ces gens qui ont comme ça des savoirs, je voulais les mettre en avant et en même temps mettre aussi en avant un petit peu leur spécificité. Et forcément, ça nécessitait un peu de temps long, tu vois. C'est-à-dire que c'est effectivement des choses où je voulais que les gens puissent rentrer, on va dire, dans le fond des choses. Puis je t'en avais parlé avant de lancer ça. Toi, quand tu m'as appelé, que tu m'as parlé parce que souvent on débriefe un peu, mais c'est vrai qu'on en avait parlé et je t'avais dit directement, oui, vas-y, fais-le. J'imagine que tu avais une wishlist, tu pensais à tout un tas de noms, je t'en avais d'ailleurs conseillé certains, mais tu les avais déjà sur ta liste. Ouais, il y a une trentaine de noms. Depuis le départ, en fait, si tu veux, c'est une liste qui évolue. C'est-à-dire que là, on arrive au 10e épisode. Honnêtement, il y a des noms que je pensais pas avoir dans les 10 premiers. Non, c'est sûr, il faut faire son trou, il faut être un peu plus crédible. Et en fait, le truc, c'est que c'est arrivé super vite et je suis hyper content en fait du déroulé de la chose. Et du coup, oui, je voulais savoir, comment tu sélectionnais ces noms, comment tu travaillais en amont. Pour à la fin être prêt pour les recevoir. L'organisation en fait en tant que telle. Ouais, l'organisation. Alors déjà sur les noms, pour répondre à ta première partie de question, comment est-ce que je choisis les invités? J'aime bien que ce soit varié. En fait, il n'y a pas chez moi comment dire, si tu veux, d'ordre de je préfère un tel, du coup non, moi, tout le monde m'intéresse véritablement. Moi, le but du jeu, encore une fois, c'est de donner la parole aux gens, tu vois, et de découvrir vraiment ce qu'ils ont à apporter. Et je pense que du coup, de ce point de vue-là, en fait, un vétérinaire va autant m'intéresser qu'un éleveur, qu'un passionné simplement, tu vois, que il y a plein de profils en fait qui m'intéressent, qu'un herpétologue, tu vois, que des choses comme ça. Tant que ça a un rapport en fait avec les reptiles et même les animaux, en fait en général, ça m'intéresse. C'est un truc qui me fascine depuis que je suis gamin. Donc, voilà. Enfin, il y a des noms évidemment qui te viennent en tête tout de suite si tu veux dans cette passion. Tu vois, t'évoquais justement les grands patrons de boutiques par exemple en France. C'est évidemment des noms, tu vois, que tu coches tout de suite. Et puis après, il y a aussi des gens où tu te dis tiens. Tu as un ressenti particulier, tu vois, par rapport à eux, tu as tout ça, tu as envie de les interroger, donc voilà. Il y a un peu de tout ça qui se mélange. Tu as aussi une volonté pour moi de me dire, j'interroge un petit, les vieux de la vieille, si tu peux me permettre, et aussi un peu les plus jeunes, tu vois, ceux qui vont peut-être représenter la Terrario du futur, des choses comme ça. Donc tous ces trucs-là m'intéressent. Donc c'est vraiment un panel hyper large. Quand tu leur parles du projet, est-ce que tu leur dis sur les choses sur lesquelles ils ont envie de parler? Est-ce que tu leur proposes des thèmes justement pour leur dire alors on va parler de ça, on va parler de ci? En fait ça dépend de l'invité, il y en a certains si tu veux où c'est un peu évident, tu vois. Pour moi dans le sens où puis il y a aussi des trucs des fois où moi j'ai vraiment envie d'en parler, tu vois, c'est aussi important de se faire plaisir dans ce genre de choses là. Des fois en fait j'aime bien leur dire justement qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce qu'on pourrait faire, des choses comme ça, parce que en tant que tel moi j'ai moins de compétences qu'eux dans leur domaine. Après, si jamais en fait la personne, je vais prendre l'exemple de la dernière qui est sortie avec Richard Dijoux, tu vois. Richard Dijoux, t'es un peu obligé de lui parler de son projet Skyless. Tu vois ce que je veux dire? Donc le truc, c'est que voilà, selon les invités, encore une fois, ça dépend. Souvent, c'est quand même moi en fait qui vais proposer un programme parce que je me sens aussi à l'aise avec. Tu vois, et ça c'est très important quand tu fais comme ça des interviews de gens. Il faut aussi que toi tu sois intéressé en fait et à l'aise avec ce que tu vas. Oui, sinon ça se verra vite. Ouais. Une fois que tu as fait ce premier contact, cette première organisation, quel est le second point du coup? Le second point, c'est la préparation. Je vais commencer à me renseigner. Il y a souvent des choses qui ont déjà été faites un petit peu avec ces invités-là, et je veux pas faire une répétition. Le but du jeu pour moi, c'est d'essayer d'aller chercher un peu plus loin encore, et donc en me basant sur ce qui a déjà été fait, ça me permet de me dire tiens là je vais creuser encore tel ou tel point, tu vois. Donc ça c'est hyper important, et c'est vraiment un des trucs qui me prend du temps, c'est en gros c'est bouffer du contenu. Ouais. Tu regardes les vidéos sur lesquelles ils sont apparus, tu regardes les publications. Exactement, tu vois là je vais avoir des invités, par exemple je me concentre sur leurs publications scientifiques, tu vois, donc c'est un truc qui demande du temps, tu vois, qui est fastidieux, tu vois. Une fois que j'ai déterminé ça, des fois ça m'amène à changer justement la première idée que j'avais de mon interview. C'est-à-dire qu'en gros au début je me disais tiens je vais l'aborder de tel point, puis au final tu dis non il y a tel point qui est intéressant et que j'ai pas vu, et que tiens vu qu'il a publié telle chose on n'en a jamais parlé,
bah voilà, ça me fait modifier. Et c'est là aussi que je vais commencer à rédiger mon questionnaire. Mon questionnaire, il faut savoir, c'est que pour le jour J, si tu veux, je prépare un Word avec dessus, je sais pas, tu as peut-être 90 questions, 90 questions, tu vois. Donc toujours ces 5 parties, un petit peu, j'aime bien, tu vois. En troisième point, du coup, à partir de là, où une fois que tu as bien travaillé, l'enregistrement direct, ok. Ouais, bah en fait, une fois que j'ai préparé mon questionnaire... Ouais, t'as tout. Ouais, c'est ça. Il y a ce que tu prépares avec ton questionnaire et il y a ce qui se passe dans la réalité. Ouais, j'imagine. T'envisages jamais tout. Et t'envisages jamais les réactions que peuvent avoir ton invité. Donc le truc, c'est que du coup, tu es obligé de à la fois avoir ce petit questionnaire qui te permet de suivre un linéaire, enfin un fil conducteur, tu vois. Voilà. Et le truc, c'est qu'en même temps, tu dois toujours avoir cette place pour l'improvisation. Et donc, effectivement, le jour J, pour moi, c'est constamment gérer 3 choses, j'ai envie de te dire. C'est regarder mon invité, encore une fois, pour essayer de choper un peu ses réactions qu'il peut avoir. 2, regarder mes questions pour me dire, tiens, celle-ci, finalement, je la pose pas parce qu'il est en train d'y répondre. Et en plus de ça, c'est regarder tout ce qui est timing et tout. Oui, parce qu'au début, tu te dis, 4 heures quand même, c'est beaucoup. Mais au final, moi, je consomme ça comme une série. Et tu sais, je vais regarder 40 minutes, 50 minutes, 40 minutes, 50 minutes. À la fin, j'ai fini ma saison, je suis bien content et j'ai appris plein de choses. Si tu veux, à chaque fois, je me rends compte qu'il y a des nouvelles personnes qui découvrent parce qu'ils ont une accointance particulière avec l'invité qui va être justement ce jour-là. Et j'ai toujours ces réflexions-là de me dire, au début, j'ai vu que ça durait 4 heures, je me suis dit, ça va être super long, je me suis mis dedans et au final, c'est passé tout seul. Et tu veux savoir le truc qui est drôle? C'est que les invités disent ça aussi. On a tous des exemples en tête de quand on a été voir certains passionnés. On n'a pas vu leur passer parce qu'on a fait que parler autour d'un verre. Et comme tu le dis, en plus, même si jamais les passions que à la base, c'est pas forcément la tienne, mais là en plus, je pense que ça nous parle tous. Oui, notamment certains invités qui avaient des spécificités qui ne m'intéressaient pas plus que ça. Je ne dirai pas de nom, Nicolas Kiviger. Mais au final, j'ai adoré l'écouter sur les 5 et ça m'a passionné. Ah, c'était une super émission. Pour tout ce qui est contenu, photo, vidéo, ils te les envoient au préalable ou après? Ça dépend, il y a différents trucs. Alors non, souvent c'est après en fait. Ce qui va se passer, c'est que quand on fait l'interview, moi je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Alors j'ai une idée, tu vois, mais concrètement le contenu, je ne sais pas tout ce qu'ils vont dire. Donc en fait, quand je réécoute au montage, je t'ai dit le montage il est en 2 temps. Donc la première partie, ça va être découpage, ajout des trucs, tu vois, de certaines images que moi je vais aller chercher. Et en même temps, je note systématiquement que à tel moment mon invité me parle de telle chose et je me dis tiens peut-être qu'il a des trucs par rapport à ça. Je vais prendre un exemple tout bête, Stéphane Rossel. Quand il me dit par exemple, tu vois, l'anecdote qui s'est passée pour lui avec l'olive à la ferme de Pierre, franchement si vous l'avez raté, allez la voir. Très sympa. Et tu vois Stéphane, après je lui dis mais est-ce que t'as pas des images de ça, tu vois? Et donc on a un échange comme ça derrière. Je leur dis est-ce que tu aurais des images de ci, de ça, de ci, de ça, de ci, de ça? Et puis après c'est soit les invités les ont, soit ils les ont pas. Enfin voilà, mais en gros s'ils les ont, j'aime bien les rajouter. Ok, ça marche. Et avec toutes ces interviews, avec ces 10 interviews que tu as fait aujourd'hui, alors on se parle. La 10e, je vous balance le nom. À la fin de la vidéo, pas être déçu. Ça marche. Attendez la fin. Je le sais déjà, mais je vais faire semblant. Mais franchement, ça vaut le coup ou pas? Ça vaut clairement le coup. Ouais. Et parmi ces 10 interviews que tu as déjà réalisées, du coup, est-ce que tu pourrais trouver un adjectif pour les qualifier ou un ressenti sur chacune de ces 10 vidéos? On les reprend dans l'ordre du coup, c'est ça? Dans l'ordre. Allez, premier, Max Carter. Un mot, je dirais que du coup c'est celui qui a été le précurseur, tu vois. Donc c'est comme ça que je le définirais lui, et je le remercie. Et la petite anecdote, c'est que c'est quelqu'un avec qui on a mis beaucoup de temps à faire. En fait, ça a été la naissance du projet. Et je l'ai contacté, je dirais que je mens pas, je pense si je dis qu'on a mis 1 an quasiment à tourner ça. Je pense que c'était même avant qu'on en parle tous les deux, tu vois. J'en avais parlé. Et donc voilà, et c'était assez facile en fait pour moi, c'était assez logique de commencer par Max parce que je trouvais que ça correspondait bien pour une première. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, c'était un invité déjà avec qui j'avais un bon feeling, tu vois, même si jamais on s'entretenait pas non plus quotidiennement, mais avec qui j'avais eu plutôt un bon feeling. Et puis en plus de ça, tu vois, qui à la fois fait un peu le même truc que moi, ce qui fait que c'était assez simple en fait pour moi de me lancer là-dessus. Et en même temps, qui avait un truc en plus avec ce côté qui n'est pas venimeux, tu vois. Donc je trouvais ça chouette et donc elle a mis du temps à se mettre en place. Voilà, ce serait ça un peu l'anecdote, mais ça a été un bon lancement. Voilà. Ok. Et en numéro 2 du coup? Olivier Antonini. Je sais que ça te tenait particulièrement à cœur. Je me rappelle que tu étais un peu stressé. En fait, plus que stressé. Qui te passionnait, qui était passionnant. Ouais, c'est ça. En fait, plus que stressé, si tu veux, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai toujours eu envie de m'entretenir. Tu vois. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi de le faire et je me disais celle-ci faut pas que je la rate en fait, c'est surtout ça, plus que du stress, c'était pas de la pression tu vois, mais c'était de me dire Olivier c'est vraiment quelqu'un que je souhaitais vraiment véritablement énormément avoir, non pas que les autres soient pas le cas, encore une fois je souhaite avoir tout le monde, mais Olivier il a un petit truc en plus pour moi,
parce que ce côté passionné que je ressentais. Tu vois. Et donc d'ailleurs, si je devais définir un peu un mot, ce serait le côté passionné. Et je vais te raconter l'anecdote qui va en fait justifier ça. Olivier, quand je le contacte, il accepte tout de suite. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, je prends contact avec lui, je suis super content, il accepte. Et je commence à lui décrire le concept de l'émission parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces 3 premiers invités qu'on a, c'est Max, Olivier et Pat, l'œil du Celte. En fait, quand on enregistre, ils ne connaissent pas l'émission. Et c'est pas facile pour eux, tu vois. Et donc, Olivier me dit tout de suite OK. Et je lui dis, je vais te décrire un petit peu comment ça se passe. Et quand je lui dis qu'on va parler de la thériophilie en général, il me dit, par contre, je te préviens tout de suite. Hein, je rentre pas dans les petites querelles de moi, je veux parler animaux, tu vois. Et là, je me suis dit, mais c'est lui en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, le côté passionné, véritablement pur jus. C'est après une journée de boulot qu'on enregistre, tu vois. Et franchement, je le remercie parce que me consacrer du temps comme ça après une journée de taf, tu vois, longue et compagnie, voilà, respect quoi. Voilà. Troisième, du coup, Pat l'œil du Celte. Troisième, Pat l'œil du Celte. Bah écoute, si jamais je devais définir un mot pour Pat, je pense que le premier qui me vient un peu à l'esprit, ce serait le côté sensibilité un peu, tu vois. Et il a subi des fois un peu, tu vois, voilà, les foudres de certains. Et moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a eu du courage par rapport à tout ça, tu vois, et qui a sa sincérité, qui est resté, qui a eu de l'abnégation aussi, tu vois. Ouais. Et ça, pour moi, c'est vraiment un truc. Ouais, il s'est pas démonté. Ouais, c'est un truc. On aime ce qu'il aime, ce qu'il fait pas, ça regarde les gens. Peu importe. Ouais. Mais je voulais lui en parler un petit peu. Et je vais te dire un truc pour l'anecdote. Avec Pat, on a eu des soucis techniques d'enregistrement. Ah oui. Ouais. Et pour te montrer à quel point le mec est gentil et véritable, c'est que je lui dis, tu vois, à la fin, je lui dis, mais tu sais quoi, il me manque 40 minutes là. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui s'est pas enregistrée. Et il me fait, tu sais quoi, Clément, on l'a refait. Et il prend de son temps. Et c'est pour ça que si vous regardez la vidéo, il y a un moment où il y a des passages où tu vois que c'est un peu moins lumineux qu'avant, parce que tout simplement, on était obligé de refaire certaines parties. Et il était super gentil, tu vois. Du coup, 4e épisode, c'est Nicolas qui gère. Le fameux. Ouais, franchement, pour définir, c'est celui en fait qui a trouvé la meilleure illustration du concept que je voulais faire. S'il me dit, tu sais quoi, ça m'a fait penser à un truc, c'est quand tu pars vers une grosse bourse européenne type Ham ou Hutton, tu as 12 heures de voiture pour y aller, tu pars entre passionnés et tu te rends compte, au début tu te dis 12 heures c'est long tu es en voiture, tu vois. Et puis tu causes comme ça de ta passion en fait. Et ça passe tout seul. Il me dit en fait l'émission que tu fais c'est un peu cet esprit-là, j'ai l'impression. Je me suis dit mais c'est exactement ça, tu vois, il a tout à fait saisi le truc. Et le deuxième truc que j'ai aimé par rapport à Nico, ça s'est fait super vite, en 48 heures. Nico, c'est un ami qui du coup me l'a proposé comme invité, moi je le connaissais pas. Et là tu sais, je vais voir sur internet, je tombe sur sa chaîne YouTube, tu vois. Et je vois un mec qui est posé, comme nous là, tu vois, sur une souche, tu vois, et qui en gros parle Tilica. Je me suis dit mais ce mec là, il est un peu comme moi avec les Tamnos, tu vois. C'est-à-dire, tu sais, c'est le psychorigide du Tilica, mais tu vois, moi c'est un peu pareil, tu vois. Et je me suis senti une certaine proximité déjà de base avec lui dans la passion. Ouais, t'avais des atomes crochus, quoi. Ouais, les deux passionnés d'un il est encore genre. plus loin que moi, je pense. Hein. Mais honnêtement, le truc c'est que voilà, il y avait ce côté-là qui était vraiment cool, quoi, avec lui, quoi. Et donc voilà, un super mec. Et on a gardé. Oui, ça se ressent en image. Ouais. Carrément. En 5. 5, du coup, c'est Nono Turtle. Je sais pas, c'est la bonhomie un peu. Ouais, en bon fait, vivant. Ouais, c'est ça. Le mec, t'es tout de suite à l'aise en fait avec lui. Et on s'est tapé 2-3 bons moments de rigolade parce que notamment dans son. Il faut savoir un truc, c'est qu'au moment où on tourne, il y a un moment d'ailleurs où je crois que je l'ai gardé à l'image. En fait, il avait monté tout un petit setup, tu vois. Et donc, il y a un moment où je le vois, il tourne la tête comme ça. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait attends, j'ai mon ventilateur qui s'est cassé la gueule dans l'enclos de Yorisset, qui est du coup un de ses crocos, tu vois. Donc Paléosucus, je pense, si mes souvenirs sont bons. Et donc voilà, c'était des trucs un peu comme ça. Et on a tourné en 2 temps. C'est le seul avec qui j'ai tourné sur 2 jours. La première fois, vous verrez, la connexion elle était un peu moyenne dans sa grotte là. Et le truc c'est que, dans son sous-sol. Et ensuite, le lendemain, du coup, il a mis carrément son portable en partage de connexion au milieu de son jardin en extérieur, pour qu'on puisse avoir les blow-plans de tortues. Et il m'a montré ces tortues, franchement c'est un super moment, il a des animaux incroyables et honnêtement c'est un super mec. Je crois que ça a été le seul invité à te faire visiter limite les installations en direct. Montrer les animaux en tout cas. Ouais. C'est super ça. J'avais vu ça en amont avec lui et super sympa, il m'a dit tout de suite oui. Et en plus de ça c'était galère pour lui parce qu'à chaque fois il devait changer de gants, tout ça pour la manip. Donc ça prenait un peu de temps, mais c'était un super souvenir. Oui, avec son expérience qu'il a eu avec la salmonelle maintenant, il est encore plus. C'est ça, forcément il fait gaffe. Et le 6e. Ensuite, 6e. Benoît Villelongue. Alors là. Qu'on avait rencontré à la bourse. Ouais, tout à fait. En fait, alors c'est l'interview qui change, tu vois, parce que Benoît, déjà, c'était pas forcément une tête connue. Il se met à pleuvoir. Ouais, il se met à pleuvoir depuis 5 minutes là. On se donne. Hein. Exactement. Le truc, c'est que du coup, Benoît, c'est un peu. C'est une interview qui sort un peu uniquement des reptiles. Et c'est une interview dont on me parle beaucoup. Parce que tu vois, c'est souvent les gens, quand je leur dis, tiens, est-ce que tu as une interview qui ressort ? En fait, celle-ci ressort parfois, parce que justement, on a été un peu au-delà.
Et puis parce que c'est un mec qui a des anecdotes de dingue, tu vois. Moi, des bah lions oui, en C15, tu vois. C'est ça. Génial. Et puis donc, bah voilà, on a vraiment pris beaucoup de plaisir. Et Benoît, si jamais je devais te... c'est la rencontre aussi que j'ai eue avec lui. Parce qu'en fait, c'est lui qui est venu vers moi. Moi, très honnêtement, je ne le connaissais pas, Benoît. Et en fait, il vient vers moi un jour par rapport à la vidéo qu'on a fait ensemble sur les lampes Propeltis. Et donc sur un point de législation. Parce que, bon, évidemment, il est calé là-dessus. Et on discute de ça, et je ne sais pas pourquoi. En fait, si tu veux, j'ai eu un peu le feeling, c'est comme ça, tu vois. Je me suis dit, ce mec-là, la façon dont il vient m'aborder, la façon dont on discute ensemble, je me suis dit, il a un profil qui peut être intéressant. C'est un des rares, en fait, où j'ai googlé le nom, tu vois. Et là, je vois qu'il a été soigné aux eaux de Beauval, et là, banco, tu vois, je lui ai dit, mais tu sais quoi, enfin, t'as pas envie d'en parler un petit peu de tout ça? Et donc, on a fait je pense vraiment un très bon moment, en tout cas, tous les deux ensemble. Ouais, et on a des projets en commun qui arrivent avec Benoît. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Ensuite? En 7, Stéphane Rossel. Je vais dire que déjà, le mot que je ressortirais, c'est un peu la complicité, parce que c'est celle où j'ai eu à oui, vous étiez déjà appelé plein de fois, donc on a ressenti cette complicité. Plein de fois, ouais, on va dire qu'on s'était appelé un peu en amont, tu vois, on avait déjà eu l'occasion de savoir, mais après, c'était aussi avec Anne-Laure, tu vois. Oui, elle a aidé, oui. Ouais, bah ouais, c'était la complicité avec elle. Et puis, si je devais te dire un truc, une anecdote qui me ressort à propos de l'enregistrement avec Stéphane, du coup, bah, il y a cette complicité évidemment avec Anne-Laure, mais tu vois, à y réfléchir, je pense que l'anecdote, tu sais, animalière qu'il a ressortie, c'est par rapport à un doigt argenté. Tu sais, un gorille. Alors, en fait, je vais te dire, moi, quand je l'ai interrogé, c'est marrant parce que je me dis, c'est un peu le doigt argenté de l'émission. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est qu'en gros, tu as cette sérénité, ce calme, et tu sens qu'il maîtrise. Tu vois, la vidéo, ça lui pose pas de problème à lui, il a l'habitude. Et tu sens qu'il est... Il est dans son élément. Et ouais. Et franchement, avec lui, tu sais, des fois, encore une fois, il y a des émissions, quand tu les termines, tu es fatigué, mais je sentais qu'il pouvait enchaîner encore d'autres 5 heures, tu vois. Et tellement serein. Enfin voilà, c'est ça qui ressortait un peu de Stéphane. C'est un super mec, honnêtement. Aussi, ouais. Donc un mec de la wishlist, encore une fois, tout en haut, quoi. Et tous, hein. Tous, oui, j'imagine. Quasiment. C'est vrai, t'as raison. Ouais. C'est vrai. Il y a peut-être Nicolas Kivigère, encore une fois, que j'ai un peu découvert, enfin qu'on m'a fait découvrir, mais qui a été immédiatement fait sur la wishlist à partir du moment où j'ai découvert, tu vois, ou même Benoît, comme je t'ai dit, tu vois, qui sont des gens que je connaissais un peu moins d'avant. Oui, c'est toujours des gens que tu as envie d'interviewer. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est important, ça. Le 8e, Clément Payusso. Tu vois, ça c'est marrant parce que je dirais que c'est peut-être une des interviews pour moi pas les plus compliquées, mais qui n'est pas forcément aussi évidente qu'une discussion entre passionnés, parce que lui, il est veto. Lui, il est veto, donc effectivement, même si tu te rencardes avant, que tu lis tout un tas de... Voilà, c'est un métier, c'est des années et des années d'études. C'est ça. Toi, tu essayes d'être au niveau, en fait. D'être au niveau, juste pour avoir cet échange, quoi. Mais oui, effectivement, j'imagine que c'était l'une des plus difficiles à travailler, oui. C'est un invité qui te demande de l'exigence, tu vois. Et en même temps, un mec humainement adorable, mais vraiment, tu vois. Et lui aussi, en plus, on a eu un petit souci technique comme avec Pat, et il a aussi accepté de recommencer, tu vois. Ouais, super. Très, très sympa. Et ouais, un gars d'une simplicité, mais extraordinaire. Un profil, moi je ne connaissais pas, je l'ai découvert sur Upworld avec Nicolas. Ouais. Et j'avais adoré, quoi. C'est des mecs en fait qui en connaissent plein, mais qui sont super simples. C'est souvent. C'est ça. Très souvent, en fait, tu te rends compte que les gars qui ont des connaissances comme ça, ils sont d'une simplicité extraordinaire. Et Clément, c'est vraiment ça, tu vois. Et franchement, une très très belle, un très bon moment de passer avec lui. Très très bon moment. Et il a été aussi beaucoup relevé cette interview-là. Beaucoup de gens l'ont apprécié. Et je suis vraiment content parce que le mec le mérite. Oui, il a répondu à beaucoup de questions sur la diététique de nos animaux, sur les apports, sur toutes ces questions qu'on se pose en fait. Exactement. En 9 en 9, du coup, Richard Dijoux. On vient d'avoir. Voilà, bon, le mot qui me vient à la tête, c'est gentillesse forcément. Ouais, c'est clair. Ça surprendra personne. C'est clair. Tu vois. C'est l'humilité du mec. Tu vois, moi, je suis un gamin par rapport à lui, par rapport à son expérience. Tu vois, et en gros, ce qui est marrant, c'est que une fois qu'on a sorti l'entretien, quand on échangeait, il était là, mais je te remercie d'avoir fait ça, je te remercie tout le temps. Alors que c'est lui qu'il faut remercier. Mais oui, c'est ça, tu vois. C'est pour moi, en fait, c'est moi qui le remercie, Richard. De m'avoir partagé son vécu, de m'avoir partagé tout ça, tu vois. Mais c'est te montrer justement, voilà, l'humilité du gars, sa simplicité et sa gentillesse. Et non, vraiment un mec adorable, vraiment très très sympa, arrangeant, tout ce que tu veux. Voilà. Et du coup, le 10e, ce sera qui? Ah bah voilà, le 10e, on y arrive. Le 10e, je voulais un invité qui parle à beaucoup de monde, tu vois. Ouais. Et le 10e, du coup, ce sera un petit youtubeur, je sais pas si tu le connais, tu vois. Peut-être, un petit jeune qui se lance. Il s'appelle
Bah, tout pète. Tout pète, ok, non, on connaît pas. Donc voilà, tout pète en 10e invité sur mon petit Python. Et attention, enregistrement le plus long, 5h15 Ah oui. ou 5h20, je sais Ah plus. oui. Ouais. Il a donné de son temps. C'est à la suite de l'interview avec Clément Paissos et il est venu j'ai reçu un message Instagram. On avait déjà échangé un petit peu avec lui, mais je reçois un message Instagram de Tanguy qui me dit tiens, tu sais, sympa ton émission, et cool d'avoir montré Clément Paissos. Tu vois. Donc, génial. Et je me suis dit, bah tiens, je saisis la balle au bon, tu vois, tu veux pas être mon 10e invité. Il a accepté direct, tu vois, Ah oui. très gentil. Ouais. Et 48 heures plus tard, on a enregistré. Très sympa. Et on a enregistré Ça m'étonne pas. pendant beaucoup de temps, parce que je vais te dire un truc, c'est le premier avec qui on est obligé de faire une pause repas au milieu de l'interview. C'est-à-dire que si tu veux, en fait, ça durait tellement. Il y a un moment en fait où il me dit, mais tu sais quoi, j'ai plus de batterie beaucoup dans mes écouteurs là. Et on se dit, mais on va en profiter pour faire une pause, on va manger tous les deux parce que ça va durer encore. Et à ce moment-là, quand on arrête le premier enregistrement, il me dit, on a combien de temps là? Je fais, tu sais quoi, je crois qu'on a plus de 3 heures déjà. Et donc on s'est dit, bah, on reprend après. Je lui fais, mais par contre, je te préviens, on a juste dépassé un peu la moitié, tu vois. Et donc voilà, super gentil. Non, honnêtement. Et tu vois, un mec, ça a été une des interviews les plus simples pour moi, du coup, à organiser. Parce que, en fait, à partir du moment où on a eu le contact, encore une fois, en 48 heures, ça s'est fait. Ultra disponible, ultra sympa. Et franchement, voilà, gros big up à lui. Et je le remercie. Ouais. Et donc, petit teaser, donc voilà, vous aurez du coup tout pète la semaine prochaine. Ok. Et tu sais quoi, Ruby, je vais en profiter pour annoncer quelque chose à vous tous qui nous regardez. Récemment, je vais ouvert mon compte TikTok. Ouais. Tu vois. Et bien, ce que je vous propose, si jamais vous avez envie d'avoir un peu l'avant-première, tu vois, un petit peu de goûter comment ça se passe avec Tanguy, toute la semaine, tous les jours, je vais publier sur TikTok un petit extrait, une petite mise en bouche, tu vois, de l'interview avec Tanguy que vous retrouverez du coup le dimanche prochain. Et ton TikTok, il s'affiche à l'écran? Bien sûr, regarde. Tu me montres où est-ce que ça s'affiche? Je vais imaginer que ça s'affiche là. Voilà, bon bah voilà, il est là. Donc évidemment le TikTok, puis vous le retrouvez en description aussi avec tous les autres réseaux. Donc n'hésitez pas à passer dessus si vous voulez avoir un petit avant-goût encore une fois de ce que ça donne avec Tanguy. Puis bah sinon, rendez-vous la semaine prochaine pour voir du coup cette émission-là. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite dans Radio Terrario? Bon, que ça continue, honnêtement. Que ça continue, ouais. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Je vais être honnête avec tous ceux qui... Je suis super content de la façon dont ça se déroule. En fait, si tu veux, le casting que j'ai, objectivement, voilà, c'est un casting dont j'aurais rêvé, tu vois. Voilà. Oui. Et là, on arrive aux 10 premiers épisodes, j'ai pas vu le temps passer. Je me régale aussi, tu vois, à faire ce genre de contenu parce que c'est un plaisir aussi personnel de pouvoir échanger avec ces gars-là et de pouvoir vivre évidemment cette expérience. Et je peux te dire un truc, c'est que là, j'ai enregistré, donc il y a Tanguy qui arrive en 10, donc tout pète. En 11, je vais pas forcément te dire qui c'est, mais... moi, 11 et 12. Moi, j'allais te tendre la perche parce que je le sais. Oui. Et j'allais te dire que moi, effectivement... en tant que bon herpéto, j'aimerais un peu plus de contenu sauvage, un peu plus de contenu sauvage, un peu plus de contenu nature, un peu plus de psychorigide, de l'herpéto et de la batraco et de la biologie. Et puis c'est un profil que je n'ai pas encore eu. Je vais te faire plaisir, c'est la 11e. Et honnêtement, les invités qui arrivent, je suis très, j'aime te dire, excité de faire ces émissions, toutes les émissions qui sont prévues, parce que tu vas encore avoir une variété de profils assez importante. Et les 2 prochains invités qui arrivent, c'est quoi leur métier? Ah, je te balance l'info là. Du coup, tu as un herpéto en 11e. Ok. Voilà. Donc là, je laisse les gens un peu chercher, réfléchir. Cool. Et puis en 12e, j'enregistre normalement ce week-end. Donc voilà, mais on sera sur de la biologie un peu. Ok, tu vois, ça me botte, c'est pas avec mal. quelqu'un qui a un gros pédigré pareil dans l'interview française. Super. Voilà. Je peux te dire que je suis au taquet en train de préparer en ce moment. Super. Je lis des publications scientifiques de mon invité, c'est le boulot. Ouais, heureusement t'es bilingue toi, donc s'il a fait dans les 2, ça passe. C'est en anglais, donc il va aller mieux. Heureusement. Donc voilà, je vous laisse chercher un petit peu. Bon, du coup c'était super, moi je vais te rendre les rênes de ta chaîne du coup. Ouais, avec plaisir. Et je vais te souhaiter que ça continue, parce que moi je suis un fervent défenseur de cette émission. Et... c'est cool. L'occasion aussi pour moi de remercier tous ceux qui ont participé à Radio Terrario. J'ai envie de dire de 2 façons, tu vois. Mes invités tous, parce qu'honnêtement, ils m'ont consacré du temps, de l'énergie, de la passion. Merci à eux, véritablement, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir fait confiance et d'avoir participé. Et puis j'encourage, du coup, j'espère que ça donne envie à d'autres invités de venir, tu vois, toujours plus. Encore une fois, dans la bienveillance, pour discuter entre passionnés, c'est vraiment ça le but. Et puis je remercie aussi tous ceux qui, encore une fois, nous regardent pour votre assiduité déjà, pour vous manger des fois les 4 heures de contenu. Merci aussi de tous vos retours, super gentils, honnêtement. Parce que la plupart, vraiment, c'est ça, la très très grande majorité.
vos retours super gentils, vos propositions, vos idées, vos ressentis, tout ça. C'est super cool, ça me motive énormément. Et puis, ma foi, on va essayer de continuer. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo évidemment. On se retrouve dimanche prochain pour Tanguy, du coup l'interview de Toupette, 5h20. Je vous mets un petit extrait à la fin, du coup, pour vous donner une petite mise en bouche, encore une fois, petit extrait du coup de l'interview. N'hésitez pas à vous abonner au compte TikTok pour aller suivre du coup ces petites mises en bouche entre guillemets durant toute la semaine, tous les jours, encore une fois je le répète. Et du coup on se retrouve le dimanche prochain pour un prochain Radio Tario avec Tanguy, la chaîne Toupette, et puis après 11e, 12e, 13e, etc. Ça te va, Ça oui marche, super. Bon, Ciao à merci tous. à tous, au revoir. Bye bye. Bien sûr, j'ai carrément apprécié. Je vais être honnête, j'ai pas vu le temps passer. J'ai pas l'impression qu'on ait passé 6 heures à discuter. Moi non. Je trouve que ton approche est très juste entre guillemets, dans le sens où tu prends pas parti. T'es un très bon maître de cérémonie, tu vois. Franchement. Non, mais c'est vrai, tu maîtrises l'exercice à la perfection. T'as vraiment bien préparé le truc. T'as été me sortir des petites infos. Enfin, tu vois, t'as une âme journalistique et ça se sent dans le sens où on sent que l'interview est vraiment et l'échange est vraiment très bien préparé. N'est pas forcément à. Enfin, tu vois, c'est cool de faire réagir, d'aller à contresens, d'ouvrir au débat. C'est vraiment très agréable. Donc franchement, j'espère que Radio Tario va persévérer pendant longtemps. Je pense qu'il y a carrément sa place sur YouTube. Et que y a un panel d'invités déjà qui est vraiment impressionnant pour les 10 premières et qu'on a déjà des cadors dans leur domaine, Ouais. ou de futurs cadors